La première partie de saison du Jaraaf n'a pas été un long fleuve tranquille. À 7 points du leader Casa Sport, le club de la Médina a pris du retard sur les objectifs entrevus en fin de saison. Si bien qu'avant la fin des matchs allés, les Verts et Blancs ont observé une trêve mentale, profitant du tournoi du championnat d'Afrique des Nations qui se déroulait en Algérie pour vider les têtes. Sur la période de trêve, il faut savoir qu'on a eu 2 semaines de coupure. Les 2 premières semaines, on avait laissé les joueurs au repos. Certains en ont profité pour aller voir leur famille parce qu'ils ne sont pas du Sénégal, ils ne sont pas de Dakar, certains. Donc ils en ont profité pour aller voir leur famille. Nous aussi, on en a profité pour rester un peu plus de temps avec nos familles parce qu'en période de travail, c'est très compliqué d'avoir tout ce temps. Mais la pause ne pouvait pas durer car Youssouf Dabo et son staff en ont aussi profité pour cerner les manquements qui faisaient défaut à l'équipe. Après ces 2 semaines, on a fait un stage aussi, un stage de 15 jours, un stage fermé pour reprendre le travail petit à petit, faire un peu de travail foncier, essayer d'améliorer aussi certains points que nous avions constatés en tout cas pendant la compétition qu'on était en manque. Et voilà, on a comblé le temps avec les matchs de préparation, avec le tournoi aussi qui a été organisé. Donc voilà, on a bien meublé en tout cas le temps. L'un des facteurs qui empêche le Jaraaf de jouer les premiers rôles dans le championnat demeure le manque d'efficacité de ses attaquants, conjugué à un effectif remanié qui a perdu en expérience et affaibli par le départ de son meilleur buteur, Bouli Junior Sambou. Le principal problème est le renouvellement de l'effectif. Donc on a renouvelé pratiquement à 90% et avec un effectif assez jeune, avec un effectif qui n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue 1 parce qu'on a recruté des joueurs en Ligue 2 et même en National. Et donc là, il leur faut un peu de temps pour prendre la température de la Ligue 1. Et là, je pense que c'est ça qui est le principal problème. Et aussi, on a sur certains joueurs qu'on avait placé beaucoup de confiance, beaucoup d'espérance. Et là, malheureusement, ils ne sont pas au niveau où on les attendait. Et là, il faut essayer de réajuster, il faut essayer de les mettre en confiance, il faut essayer de travailler avec eux pour les mettre à niveau. Je pense que c'est ça qui fait que le Jaraaf n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. On a un gros problème d'efficacité. On se crée pas mal d'occasions. Mais voilà, on n'a pas ce joueur, ce tueur qui nous permet aujourd'hui de terminer les actions. Parce que quand tu perds un joueur comme Bouli, qui a été meilleur buteur du championnat, très difficile de le remplacer. Je pense que le problème que nous évoquons dans l'efficacité, on n'est pas les seuls dans ce championnat. C'est un problème récurrent dans le football sénégalais actuellement où toutes les équipes, je pense, se plaignent de ce joueur finisseur qui est capable de bonifier le travail des autres. Nouveau staff, nouvelles méthodes, donc nouvelles habitudes. Et il faut du temps pour que le groupe adhère. C'est un staff nouveau, beaucoup de nouveaux joueurs à ce niveau. Même les anciens, ils avaient besoin, je pense, de prendre la température par rapport à notre façon, nous, de travailler. Où on demande, voilà, il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas habitués à ça. Voilà, ils se contentaient peut-être de rester dans leur zone de confort. Et quand on est arrivé, voilà, on a essayé de les bousculer, de leur sortir de leur zone de confort. Aujourd'hui, quand je vois un joueur comme Modou Mané, qui a pour moi franchi un autre palier, parce que voilà, on le voyait, on savait que c'était un bon joueur. Mais aujourd'hui, il a une très bonne influence dans notre football, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit aussi sur le plan défensif, parce qu'il fait partie de nos premiers défenseurs. Et ça, ce n'était pas trop son football, donc il fallait peut-être voilà, le faire franchir ce palier. Il a digéré, je pense, dans le travail qui a été mis en place. Il comprend beaucoup mieux ce qu'on lui demande. Et d'autres joueurs, je peux citer beaucoup de joueurs. Et ça nous donne voilà, beaucoup d'espoir pour la suite. Le Jaraaf mise sur la deuxième partie de saison pour accrocher le wagon de tête dans un championnat resserré. Alors dirigeants et staff attendent une réaction d'orgueil des joueurs. La première attente, c'est plus d'efficacité offensive. Parce que je pense que c'est ça qui nous fait défaut. L'instinct du buteur, tout le monde ne l'a pas. On peut être attaquant sans pour autant avoir cet instinct de buteur. Attaquant, il y a beaucoup de profils. Maintenant,
Je pense que dans la répétition aussi, on peut améliorer certaines choses, individuellement d'abord et collectivement, parce que si le joueur prend l'habitude de se retrouver dans la zone de finition et de pouvoir marquer pendant l'entraînement, je pense qu'en match aussi, il est capable de s'améliorer au niveau de la finition. On a prévu de renforcer l'effectif, surtout notre premier objectif, c'est surtout sur la ligne offensive, parce que là, le Jaraaf est faible cette saison sur le plan offensif. On voit qu'en défense, on est la meilleure défense du championnat avec Djamba, je pense, je ne me rappelle plus de l'autre équipe, à égalité avec 7 buts encaissés. Mais en attaque, on a des soucis majeurs. Et là, on est en train de se renforcer. On a signé déjà quelques nouveaux joueurs et espérons que d'ici le week-end prochain, quelques-uns pourront être de ces nouveaux pourront être qualifiés. Donc notre principal objectif, c'est ça, renforcer notre attaque pour pouvoir avoir plus de finition, pour avoir plus d'impact sur le plan offensif et espérons que les nouveaux seront une plus-value. En mode chasseur, le Jaraaf a largué les amarres et veut regarder à l'horizon, tout en voulant éviter de se faire larguer par le peloton.